Shalom, shalom. Je suis D. Akmel Marc, assistant de pasteur au sein des églises ABMC. Et j'aimerais pour aujourd'hui vous entretenir sur un thème qui est né pour être envoyé. Et ce thème est tiré de Jean au chapitre 9. Nous allons commencer par le premier verset afin de pouvoir en sortir quelques leçons au travers de ces passages bibliques. Et je veux dire à quelqu'un qui m'écoute ce soir, qui a perdu l'espoir, qui a perdu un emploi, qui a perdu quelque chose dans ce temps de confinement à cause du Covid-19, que rien n'a encore terminé pour toi. Jésus est la solution. Alors je vais lire le passage biblique. Jean, le chapitre 9, à partir du premier verset, verset 1. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient, où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Alléluia, alléluia. Voici un peu le passage que le Seigneur m'a mis à cœur de pouvoir partager avec vous. Bien-aimé, dans ce passage, le Seigneur montre quelqu'un. On parle de quelqu'un qui est né depuis sa naissance et étant aveugle. Il y avait une cécité qui a frappé cet individu. Et la Bible me dit que cette personne-là ne faisait que, pour subvenir à ses besoins, mendier afin d'avoir son pain quotidien. Et la Bible me dit que ce jour-là, chemin faisant, Jésus, parcourant un peu tout Israël pour pouvoir annoncer l'évangile, est passé dans un endroit où il y avait cet aveugle-là qui était là. Alors, ayant été remarqué par les disciples qui étaient auprès de Jésus, ils vont poser la question au Seigneur, mais ce monsieur qui est aveugle, mais pourquoi est-ce qu'il est aveugle? Est-ce à cause du fait qu'il ait péché ou que ses parents aient péché pour qu'il soit né aveugle? Et Jésus va dire non, c'est pas parce qu'il a péché qu'il est né aveugle. Il est né aveugle afin que les œuvres de l'Éternel soient manifestées dans sa vie et dans sa destinée. Écoutez-moi très bien. Cette histoire est une histoire vraiment glorieuse, une histoire fabuleuse parce que cette histoire révèle un peu la nature même de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus savait qu'il y avait quelqu'un qui était né aveugle, qui était quelque part et qui attendait sa venue. Jésus savait qu'il y avait quelqu'un qui était sans espoir, qui était plongé dans le noir et qui n'avait plus jamais avoir eu goût à la vie. La Bible dit que cette personne-là, qui était née aveugle, avait perdu l'envie de se battre. Et son seul espoir, c'était de compter sur les uns et les autres pour pouvoir se déplacer. Bien aimé, quand tu es dans le noir et que tu es né aveugle, tu n'as plus des facultés de pouvoir te rester indépendant. Tu comptes sur les personnes pour pouvoir te débattre. Tu comptes sur les personnes pour pouvoir t'en sortir. Tu comptes sur les gens pour pouvoir te déplacer. Cet aveugle n'avait plus d'espoir. Dans le noir, il n'avait plus d'espoir. Il ne rêvait pas grand. Comment est-ce que tu peux être né dans une famille, toi en tant que jeune, et puis tu es censé être l'espoir de tes parents, censé être l'espoir de ta famille, et puis tu es né aveugle, tu perds toutes tes facultés pour te permettre de donner espoir aux membres de ta famille. Tes parents ne pouvaient plus compter sur lui, sa famille ne pouvait plus compter sur lui, ses frères ne pouvaient plus compter sur lui. Voici cet aveugle-là qui était plongé dans un désespoir permanent. Et la Bible me dit que quelqu'un va faire chemin vers lui, pour lui annoncer quelque chose d'autre. Parce que le langage qu'il avait l'habitude d'entendre, c'était « laisse-nous t'aider ». On va te donner ça, on va te donner ci. Cet aveugle a reçu de l'argent, mais l'argent n'a pas changé sa solution. Cet aveugle a reçu la compassion des hommes. La compassion des hommes n'a pas pu changer sa relation, n'a pas pu changer sa vie, n'a pas pu changer sa condition. La Bible me dit que cet aveugle a regardé seulement à son Dieu. Cet aveugle a compté sur la venue de ce Dieu qui pouvait changer sa nature, changer sa situation. Bien aimé, quand tu es aveugle, c'est un handicap que même la médecine ne peut pas régler. C'est un handicap que même la médecine ne peut pas
lui dit, enlever mais ne serait-ce que 1% des difficultés ou de peine qui attaquent cette personne qui est sous le joug de cet handicap. Bien aimé, je veux te dire une chose, c'est que Jésus-Christ de Nazareth, qui est l'espoir du monde, passait par là parce qu'il savait que quelqu'un était dans le noir. Et dans le noir, il y avait le désespoir. Dans le noir, il y avait la tristesse. Dans le noir, il n'y avait plus d'espoir. Dans le noir, il était abattu. Et Jésus va dire à ses disciples, il n'est pas né comme ça parce que l'Éternel l'a maudit ou quelqu'un a décidé de faire de sa vie un désespoir ou la ruine de sa famille. Mais il est né ainsi parce que Jésus-Christ de Nazareth a décidé de changer sa nature et changer sa vie. Jésus passait par là parce qu'il avait décidé de donner une autre tournure à la vie de cette personne. La Bible me dit que Jésus-Christ de Nazareth va regarder cet aveugle, il va cracher à terre, il va faire de la boue et il va appliquer cette boue là sur les yeux de cet aveugle et il va demander à cet aveugle de retourner voir le réservoir de Siloé. Allez voir au réservoir de Siloé. Réservoir qui signifie envoyé. Bien aimé, il ne savait pas qu'il y avait une destinée sur sa vie. Cet aveugle ne savait pas que Jésus-Christ de Nazareth l'avait emmené afin de pouvoir être quelqu'un qui allait apporter l'espoir encore dans ce monde. L'espoir au sein de sa famille. L'espoir dans son quartier. Parce que pour lui, il était un homme qui était censé dépendre des autres, censé dépendre de sa famille. Mais Jésus est venu lui dire que c'est à partir de toi que des personnes vont commencer à reprendre goût à la vie parce que tu es né pour apporter de l'espoir aux autres. Tu es né pour apporter de l'espoir aux membres de ta famille. Tu es né pour apporter de l'espoir aux personnes qui ont perdu goût à la vie. Jésus va commencer à lui dire que quelque chose va commencer avec toi maintenant. Lorsque Jésus parle à cet aveugle qui était désespéré, cet aveugle qui était dans la tristesse, la Bible me dit que la parole que Jésus a commencé à donner à cet aveugle va commencer à entrer dans les oreilles de cet aveugle. Cet aveugle va commencer à entendre la parole de Dieu. Cette parole qui régénère, cette parole qui fortifie, cette parole qui donne l'espoir, cette parole qui commence à te donner des capacités qui ne sont plus humaines, mais des capacités surnaturelles. La Bible dit que cet aveugle qui était abattu va commencer à reprendre espoir. L'aveugle va commencer à se dire, quelque chose d'autre peut commencer avec moi. Quelque chose d'autre peut commencer avec moi, peut démarrer avec moi. L'aveugle va commencer à regarder Jésus. Lui qui hier regardait à sa cécité, il va commencer à regarder Jésus-Christ de Nazareth. Lorsqu'il va commencer à regarder Jésus-Christ de Nazareth sans se préoccuper des préjugés des autres, la Bible dit que cet aveugle va commencer à reprendre goût à la vie. Cet aveugle va commencer à reprendre goût à la vie. Il va se dire qu'il y a quelque chose qui peut commencer avec moi. Ce qui m'a le plus surpris, c'est qu'il était né aveugle, mais c'est à un aveugle que Jésus va dire, va au réservoir de Siloé. Je me suis posé la question, qui a pu montrer même le chemin à cet aveugle pour se diriger au réservoir de Siloé? Mais dans tous les cas, la Bible me dit que l'aveugle va retrouver le chemin et il va atteindre ce réservoir et quelque chose de glorieux va se passer dans sa destinée. Bien aimé, les yeux physiques n'étaient pas là, mais les yeux spirituels ont été activés par la parole que cet aveugle a entendue. Oui, Jésus-Christ de Nazareth qui est la parole. Jésus-Christ de Nazareth a commencé à se manifester dans la vie de cet aveugle. Alors cet aveugle va reprendre goût à la vie et l'espoir va commencer à l'animer. La capacité surnaturelle du Saint-Esprit va commencer à l'animer. Je veux parler à quelqu'un qui me suit ce soir. Je ne sais pas quelles sont les ténèbres qui fatiguent ta destinée. Je ne sais pas quelles sont les ténèbres qui t'empêchent de prendre goût à la vie. Peut-être à cause d'une maladie. Peut-être à cause du fait qu'on t'a licencié à cause du Covid-19. Tu as perdu ton boulot. Tu es plongé dans le désespoir. Il y a un noir qui t'accable. Je veux t'annoncer une chose. La même parole que Jésus-Christ annonce à cet aveugle t'est libéré à cet instant. Toi qui m'entends de ta maison, toi qui m'entends de ton ordinateur, écoute cette parole ce soir. Rien n'est terminé pour toi. Il y a encore de l'espoir pour toi. Il y a encore une solution pour toi. Jésus va commencer à faire quelque chose de grand parce que tu es né pour être envoyé. Né pour être envoyé pour apporter quelque chose aux membres de ta famille. Cet aveugle est parti au réservoir de Siloé. Quand il est parti, il n'avait pas les yeux, mais il est parti guidé par le Saint-Esprit. Il est parti appuyé par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va commencer à lui montrer le chemin. Arrivé à ce réservoir de Siloé, la Bible me dit qu'il a commencé à expérimenter quelque chose de glorieux, quelque chose de surnaturel qui a commencé à se manifester dans sa vie. La Bible dit que ses yeux vont commencer à apparaître. Alors cet aveugle va commencer à voir quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau va commencer à renaître dans sa vie. Il va commencer à voir un sourire glorieux à se manifester dans sa destinée. Lui qui hier ne riait pas, lui qui hier ne voyait pas, une lumière va commencer à apparaître. Tu ne peux pas connaître Jésus-Christ, tu ne peux pas rencontrer Jésus-Christ et puis ne pas voir cette lumière
lumière se manifester dans tes ténèbres. Je veux parler à quelqu'un qui m'entend ce soir. Je veux parler à quelqu'un qui m'entend aujourd'hui, que la lumière de Jésus va pénétrer ta vie. Si tu donnes à Jésus-Christ de pouvoir agir dans ta destinée, ces ténèbres qui t'accablent vont disparaître. Le problème qui t'accable va disparaître. Parce que Jésus veut agir dans ta destinée. Tu n'es pas né pour accompagner les autres. Tu n'es pas né pour demeurer dans les ténèbres. Mais tu es né pour voir la gloire de Dieu. Tu es né pour voir la capacité de Dieu s'accomplir dans ta destinée. Tu es né pour être envoyé afin qu'au travers de toi, ceux qui avaient perdu l'espoir puissent retrouver l'espoir. Afin qu'au travers de toi, ceux qui avaient perdu goût à la vie puissent retrouver goût à la vie. Je veux parler à quelqu'un qui avait perdu goût à la vie. Toi qui es jeune, tu es la force de ton église. Toi qui es jeune, tu es la force de tes parents. Parce que c'est sur toi que les parents ont commencé à fonder leur projet. Tu es l'espoir de quelqu'un. Et parce que tu es l'espoir de quelqu'un, l'espoir te dit que Jésus-Christ de Nazareth va changer le cours de ta vie. Si tu permets à la parole de Dieu de pénétrer dans ton cœur, les ténèbres qui t'accablent vont disparaître. Cet aveugle a donné toute son attention à Jésus. Cet aveugle a écouté Jésus. Il a obéi à la parole du Seigneur. Quand on lui a dit d'aller au réservoir de Siloé, il n'a pas refusé d'aller au réservoir. Il a obéi sur l'instruction divine que Jésus-Christ de Nazareth lui avait donnée. Obéis à la parole de Dieu et tu verras la gloire de Dieu apparaître dans ta maison. Obéis à la parole de Dieu et tu verras la capacité de Dieu agir dans ta maison. La Bible me dit que les miracles accompagneront ceux qui auront cru. Lorsque tu bouges, il y a un miracle qui t'accompagne. Si jamais cet aveugle n'avait pas bougé, il n'avait pas obéi, il n'avait pas accepté d'être en mouvement, le miracle n'allait pas s'accomplir dans sa vie. Lorsque tu es en mouvement, lorsque tu obéis à la parole de Dieu, il y a quelque chose de glorieux qui se passe dans ta destinée. Toi qui m'entends aujourd'hui, je veux te dire, sois en mouvement. Si jamais tu as perdu un boulot, commence à refaire tes dossiers et dépose tes dossiers encore, parce que Dieu veut seulement te donner un nouveau travail, pas comme celui que tu avais hier, mais un nouveau travail qui va maintenant amener le doute, la confusion dans le camp de tes ennemis, parce qu'ils ne savent pas que tu es né pour être envoyé pour démontrer la capacité de Dieu. Tu es né pour être envoyé pour guérir des malades. Tu es né pour être envoyé pour apporter l'espoir à ceux qui ont perdu l'espoir. Ne te laisse pas abattre par ce que tu vois, parce que ce que tu vois ne déterminera pas comment est-ce que tu as fini ta course. Ce qui est sûr, c'est que si tu donnes l'opportunité à la parole de Dieu d'agir dans ta vie, les ténèbres vont disparaître. Les ténèbres vont disparaître. Je veux bénir le nom du Seigneur pour ta vie, toi qui m'entends aujourd'hui. Je prie que la gloire de Dieu, la présence du Saint-Esprit soit ton partage et que la parole de Dieu ne s'éloigne pas dans ta maison. Que tout plan des ténèbres qui se lève dans ta vie soit renversé. Je prie que la lumière éclaire ta destinée. Je prie que la lumière éclaire ton chemin. Je prie que toute œuvre des ténèbres, d'esprit de mort soit renversée. Que tout esprit maléfique de ta famille, du côté paternel comme du côté maternel qui t'accable, soit renversé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es né pour être envoyé, pour démontrer la gloire de Dieu. Toi qui es jeune, tu es l'espoir de ta famille. Et de toi, quelque chose de bon sortira. De toi, quelque chose de bon sortira. Tu n'es pas né pour échouer, mais tu es né pour réussir. Que toute la gloire te revienne et que Jésus-Christ de Nazareth se manifeste encore dans ta destinée. Je veux bénir le nom du Seigneur pour ce temps qu'il nous a donné de passer dans sa présence. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ.